Regardez Romains 12, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Verset 1, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un sacrifice vivant et vrai. Le seul acte acceptable du chrétien envers son Dieu, d'offrir soi-même notre vie, une offrande de notre vie, comme un parfum de bonne odeur. C'est merveilleux de se lever le matin et de commencer avec ce verset-là. Ce matin, bien, je veux me consacrer à toi, Seigneur. Prends ma vie comme une offrande, comme un don, comme un cadeau. Parce que c'est un culte raisonnable. C'est un culte qui est logique. Quelqu'un a dit à la base du salut, il y a le sacrifice de Christ. Il continue comme ça, le monsieur, à la base de la vie, de la foi, il y a le sacrifice du moi. Mettre notre moi sur l'autel, notre vie sur son autel. D'offrir, il marque ici, offrir, n'est-ce pas? Offrir vos corps. Offrir, qu'est-ce que ça veut dire, offrir? Bien, c'est de mettre à la disposition du Seigneur ma vie entière. Il y a un de mes versets favoris dans la parole de Dieu, dans l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, « Christ est ma vie ». Il est ma vie, dans tous les sens du terme. Et nous allons regarder maintenant le chapitre 12, les versets 9 à 12. Romains 12, versets 9 à 12. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et on pourrait continuer, mais cette semaine, j'ai étudié ce joyau. C'est pour ça que je dis la garde-robe. La garde-robe spirituelle d'avoir du zèle, hein, de se réjouir, d'être patient. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. L'amour, la vertu par excellence, la vertu suprême, celle qui renferme toutes les autres vertus. L'amour couronne les autres vertus. Un amour sincère. Un amour qui jaillit. Un amour qui jaillit d'un cœur purifié. Un amour qui jaillit d'un cœur pur. Purifié de tout égoïsme, de toute fausseté. Un amour. L'amour, c'est le fruit d'un choix. L'amour, c'est en plus d'un choix, c'est un fruit d'une volonté. Une volonté de vouloir aimer. Aimer comme Dieu, aimer comme Christ. La marque d'un chrétien authentique. Il s'agit de l'amour de Dieu. On peut aimer chaque individu. Pourquoi? Romains 5, 5 le dit. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons déjà cet amour divin en nous, qu'on peut communiquer, qu'on peut partager. Parce que le Saint-Esprit nous remplit d'amour. De l'amour de Christ, de l'amour de Gethsémane, de l'amour de la croix,
Un amour sans hypocrisie. Un amour sans masque. Un amour dans une riche expression de bonté, d'humilité, attentif aux gens qui en ont besoin autour de nous. Regardez autour de nous. Nos voisins, ils ont tous... Je parlais tantôt avec ma sœur. Un des grands problèmes de notre humanité, c'est la solitude. On est beau avoir des familles autour de la table, mais chacun a leur téléphone. Ils ne partagent pas. Ils gardent leurs secrets. Ils gardent leur peine, leur tristesse. Ils n'ont pas le temps de la partager. On est occupé. Des affaires à faire. Mais le monde chrétien, c'est de prendre soin des uns des autres. L'amour sans hypocrisie. Je lisais ce matin dans la parole de Dieu. Aime ton prochain. C'est qui est mon... On peut se poser la question, c'est qui est mon prochain? Bien, c'est la personne qui est à côté de moi. Ça, c'est mon prochain. Les beaux cantiques que je chantais ce matin, te ressembler Jésus. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Un amour agapé. Un amour inconditionnel. Un amour qui n'attend pas je t'ai rendu service, tu me rends service. C'est un amour inconditionnel, sans rien attendre. On aime. Dans un sens, c'est le sacrifice de soi au profit des autres. Pas moi, les autres. Ayez le mal en horreur, c'est écrit après, hein? Verset 9. Attachez-vous fortement au bien, d'haïr le péché, de l'haïr. Proverbe 8, 13 nous dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la crainte de l'Éternel. Si j'ai un grand amour pour Christ, si j'ai un grand respect, si je l'honore, si je le vénère, je vais haïr le mal. Et si je perds, bien, je vais broyer, demander pardon pour mon âme souillée par le péché. Je vais pleurer et je vais me relever parce que Christ m'a pardonné. Le mal en horreur, de s'attacher au bien. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? La parole nous dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Il aimait se faire du bien, aider une personne malade, prier pour la personne, la visiter, téléphoner, écrire une carte, s'occuper des autres. Des fois, oublier notre petite personne égoïste et s'occuper des autres. Comment que les autres ont des besoins? Nous avons aussi des besoins, mais Dieu prend soin aussi de nos besoins. Mais allons vers les autres. Le verset 10, il nous dit d'avoir justement avoir de l'amour fraternel, de s'encourager, de se consoler, d'écouter, de se soutenir, d'avoir de la compassion. C'est sûr que ce verset ce matin ne nous apprend rien, parce qu'on le sait. Mais c'est juste bon de le réapprendre encore aujourd'hui. Hein? 1 Pierre 1, 22. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ardemment. Ça veut dire d'aller jusqu'au sacrifice. D'aller jusqu'aux limites. Sans compter. Même notre ennemi, on doit l'aimer sans compter. Quelqu'un a dit, seuls ceux dont l'âme a été purifiée, c'est-à-dire sauvée, ont la capacité d'aimer ainsi. Lorraine, elle va sortir de l'hôpital là, mercredi. Notre sœur Lorraine. Elle est un puissant témoignage, mes amis, devant sa compagne de chambre.
Elle est un rayon de soleil. C'est né de l'amour, d'être un rayon de soleil dans la vie de quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui est triste, là. Ça continue au verset 10, plein d'affection les uns pour les autres. Une affection. Être dévoué. Être sensible aux besoins des autres. Pas dire je rentre à l'église à -5, puis je quitte à midi -5. Mais prendre le temps de regarder autour de nous, de voir les besoins. Une personne qui est triste, on va la voir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, veux-tu prier pour moi? J'ai une grande tristesse. On va prier tout de suite. Pas dire je vais prier mercredi, ben je vais l'oublier. On va prier là maintenant. C'est ça l'Église. C'est un convivant. Sensible aux besoins de ceux autour de nous, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. De garder silence s'il faut garder le silence. Des fois, on parle beaucoup. Des fois, on va à l'hôpital, puis on parle, blablabla, puis faites-toi-en pas, j'ai passé par là. Oui, je suis d'accord, mais là c'est moi qui passe par là. Oui, mais je n'ai pas souffert quand j'ai passé par là. Ben moi, je souffre quand je passe par là. C'est d'être sensible, c'est ça, d'être sensible. Et des fois, de garder le silence, c'est bien. Hein, au lieu de sortir 10 versets bibliques, regarde mon frère, là, on a peut-être besoin juste d'une personne à côté. Une personne à côté. De l'attachement. De nous faire du bien dans la tendresse de Christ. C'est ce que disait l'apôtre Paul, je vous aime avec la tendresse de Christ. C'est beau la tendresse, n'est-ce pas? C'est un beau fruit. Une belle vertu. Aimer avec affection. Ça veut dire de s'intéresser ardemment à la personne. C'est un sentiment tendre. Ça continue. Par amour, user de prévenance réciproque. Prévenance. Hier, je regardais un dictionnaire, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai regardé le dictionnaire. Aller au-devant du besoin de l'autre. D'être prévenant. La personne en embarque dans l'auto, puis elle a de la misère. On y va tout de suite. Il faut ouvrir la porte. Elle a de la misère à porter ses paquets. Oh, j'ai pas bien le temps de porter le paquet de madame, moi, là. Je vais y aller. Porter le paquet. Sensible. Voilà, on a le Dieu de colère aussi, mais on a le Dieu sensible, qui aime toujours être auprès des gens, puis s'asseoir, hein, prendre un bon thé chaud, puis aller au-devant aux besoins de l'autre, d'être disponible, d'aider, de secourir, encourager, de fortifier quelqu'un qui a besoin d'être fortifié dans la foi, qui a besoin d'être affermi peut-être dans quelques paroles de l'Écriture. Avoir de l'empressement. User de prévenance, c'est de faire le premier pas aussi. Ah ben, Michel va y aller. Là. Non, mais c'est moi je vais y aller. Je suis à côté. D'avoir de l'empressement. L'importance aussi de discerner les besoins des autres. Ça continue, ayez du zèle. Ah, ça c'est mon verset favori. Ayez du zèle et non de la paresse, du zèle. Ayez une ardeur, un feu, soyez bouillants. Ayez une passion au service d'une personne, au service d'une œuvre inspirée par la foi, avec dévouement, avec générosité. Avoir du zèle, c'est d'être empressé pour le service ou pour une cause commune. Nous autres, c'est le royaume de Dieu.
l'avancement de son royaume. Jean 9,4 nous dit, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, d'être la lumière du monde. » Est-ce qu'on est zélé pour être la lumière du monde autour de nous? Est-ce que les gens voient, « Hey, il y a quelque chose que je n'ai pas. » C'est ce que je disais à mon beau-frère. Je disais ça à ma femme quand elle s'est convertie. « Hey, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Michel, Mazan, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Moi, je vais avoir ça. La joie. Je vais avoir ça, l'amour. Je vais avoir ça, la paix. Ils ont l'air d'être en paix, mon ami, puis moi, je suis agité tout le temps. Parce que chacun est appelé à porter la lumière de Christ, n'est-ce pas? Chacun de nous. Dans le cœur de nos contemporains qui sont sans Dieu et qui souffrent de solitude, comme on parlait ce matin. La parole nous dit de briller comme des flambeaux dans ce pauvre monde. Le zèle, l'enthousiasme. Un beau fruit. Le zèle. Le zèle dans le service pour Christ. Et dans celui du prochain. D'être zélé pour nos voisins, pour nos amis, pour nos frères et sœurs dans la foi. Pourquoi ça? Parce qu'on est liés les uns les autres dans une responsabilité commune. On a le même Dieu, le même Sauveur, la même foi, le même but d'étendre le royaume de Christ. Il dit d'avoir du zèle, pas de paresse. La paresse, mais pas paresseux, nous. L'oisiveté, le relâchement dans notre marche avec Christ, dans notre service les uns les autres. Pas de paresse. Pas de nonchalance. Pas de fainéantise. Tu sais, quand on dit « tu es un fainéant », c'est pas un compliment. Ça veut dire que je ne fais pas grand-chose. Pas de paresse qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire. La paresse. C'est quelqu'un qui aime éviter l'action. La responsabilité, le travail, la peine, l'effort. Le danger de la paresse spirituelle, c'est essayer de prier, venir au culte une fois par mois, venir aux réunions de prière une fois ou 2 mois. Ça ne fait pas une communion fraternelle forte. De cesser de venir aux réunions de l'Église. Si c'est votre cas, je vous encourage à lire Acte 2, 42. Vous irez voir ça après-midi. La paresse, c'est cesser de persévérer dans la foi. Proverbe 18, 9, il nous dit « Celui qui se relâche ou qui fait preuve de négligence dans son travail est frère de celui qui détruit. » Un travail médiocre, inachevé, ça démolit. On ne va pas au bout. Hein? On a lu un verset ce matin dans Jean. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus aurait pu dire, j'en ai fait un bout, là. J'arrête. Ne soyons pas des chrétiens froids, inactifs, mais au contraire zélés dans l'accomplissement de nos divers devoirs. Accomplis bien ton ministère, ton don, ton service pour Christ, nous dit Colossiens 4, 9. Jésus a achevé l'œuvre qu'il avait commencée. Que serions-nous s'il n'avait pas achevé l'œuvre qu'il est venu faire? Il a fait du bien, il a guéri des malades, ressuscité des morts, nourri des foules, il a tout fait. Il aurait pu dire,
ils savent que je suis le Fils de Dieu. Maintenant, je m'en vais. Mais que serions-nous devenus s'ils n'avaient pas terminé cette œuvre de salut? Pour Jésus, il n'y avait pas de place à l'indolence, au relâchement. Il était actif. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir pris notre place. Aidez-nous à parler, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et le zèle de ta maison me dévore. Me dévore, me consume. Remplis mon cœur, remplis ma vie. David était un homme zélé pour la maison de Dieu, n'est-ce pas? Il souffrait à cause de son zèle. Il souffrait pour le nom de Dieu. Il supportait la haine, le rejet, la souffrance, l'abandon de sa famille. Son fils qui voulait lui faire du tort. Le rejet de ses frères, inconnu pour les fils de sa mère. Le roi Saül cherchait à le tuer. Mais David est toujours resté zélé. Il a chuté, évidemment. Nous chutons. L'ardeur, la passion spirituelle. Nous sommes appelés à viser l'excellence pour Christ et non la médiocrité, n'est-ce pas? On veut l'excellence. Excellence dans la louange, dans le service. Ça continue, soyons fervents d'esprit. Donc, si le zèle a trait à l'action, le fait d'être fervent d'esprit a trait à notre attitude d'être fervent. Fervent, en latin, ça veut dire bouillant ou bouillonnant. D'être fou amoureux de Jésus, d'être brûlant pour Christ, d'être fou amoureux de Jésus, de sa personne, de son œuvre, de tout ce qu'il a accompli dans notre vie et qu'il continue d'accomplir jusqu'à son retour. Un cœur qui bout, qui se passionne pour tout ce qu'il est. C'est zéo, littéralement, qui veut dire bouillir, qui est emporté par les choses de Dieu. Je suis bouillant, fervent, je dégage une chaleur suffisante pour produire l'énergie spirituelle dont j'ai besoin pour avancer dans la vie chrétienne, dans l'accomplissement de son œuvre. Henri Martin, c'est un homme de Dieu, il disait se consumer pour Dieu, bouillonner pour Dieu. Mais qu'est-ce que exige la ferveur? Qu'est-ce que ça exige d'être fervent d'esprit? Moi, j'ai marqué la détermination et la persévérance. Je lisais cette semaine dans Acte 18 le disciple Apollos. Il est dit dans le verset qu'il était fervent d'esprit. Un jeune chrétien versé dans les Écritures et dans son amour pour Christ, était fervent d'esprit. Mais quelqu'un qui est fervent d'esprit, comment est-ce qu'on peut voir ça? Moi, je le vois dans la noblesse. Une noblesse qui est fervente, une noblesse de caractère. Se laisser instruire, se laisser enseigner dans les Écritures. Fervent d'esprit. Ici, ce n'est pas fervent dans le Saint-Esprit, hein? C'est fervent d'esprit. Mon esprit. L'esprit humain d'Apollos était fervent
d'esprit, il était fervent de cœur. Ici, ce matin, as-tu ce bouillonnement pour Christ? As-tu cette chaleur de Christ dans ta vie? Si je suis fervent d'esprit, je ne serai pas froid. Ne pas nous refroidir dans notre esprit, mais de le maintenir dans la bonne chaleur de Dieu, dans la bonne chaleur de créer des choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, d'être fervent. Fervent d'esprit. Une disposition intérieure du cœur dans mon attitude d'être fervent. On était dans l'Église catholique pour plusieurs ici, hein? Mais on nous parlait souvent de ça, d'être fervent. Et j'aimais ça. J'aimais ça être fervent. J'aimais ça être à genoux. Prier le Dieu que je ne connaissais pas personnellement. Il était fervent. On suivait les cérémonies religieuses. Je peux dire que j'ai été heureux dans cette époque-là, comme catholique. J'étais très heureux. Il y avait le protocole, il y avait l'ordre, la bienfaisance, la bienséance. On était fervent. Mais si on est chrétien, bien, on doit être encore davantage fervent. Fervent d'esprit, une qualité intérieure. Les païens grecs et romains avaient dans leur maison des autels à leurs dieux où il y avait un feu qu'on entretenait jour et nuit. Un feu pour les idoles, pour les statues, pour les amulettes. Et le laisser s'éteindre était une faute grave que le Dieu punissait. Il y a eu ça dans les livres historiques. Je n'invente rien. Les livres historiques. Et là, je me suis posé la question. Aurions-nous moins de ferveur pour garder brûlante en nous la flamme de notre Dieu? S'ils entretiennent un feu pour une idole, comment le feu de ma vie ne doit pas se refléter? Ne soyons pas tièdes, mais soyons bouillants. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus marchait avec eux, étaient heureux. Jésus leur parlait de lui, de tout ce qui le concerne dans les Écritures. Et qu'est-ce qui est arrivé aux deux disciples? Oh, Jésus, c'est-tu plate? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous ne savez pas? Bien, leur cœur brûlait. Notre cœur ne brûlait-il pas dans nous? En entendant tout ce qu'il nous disait, qu'il était ressuscité, qu'on a pris la table du Seigneur ensemble. Et même s'il était tard dans la nuit, les deux disciples ont dit, on s'en va l'annoncer. Je pense que c'était à peu près 12 à 15 kilomètres d'Emmaüs à Jérusalem. Fait qu'ils ont parti en pleine nuit. Hey, on a vu Jésus, on s'en va l'annoncer au 12. Excusez-moi, au 11. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous? Leur désespoir d'un Jésus mort, crucifié, est remplacé par la foi et la joie d'avoir vu Jésus ressuscité. Gardons le feu du Saint-Esprit, les amis. Gardons les Écritures bien allumées en nous. Ensuite, ça dit, servez Christ le Seigneur. Servez Christ, c'est-à-dire, encore là, d'être déterminé, engagé, loyal dans notre activité pour Christ, dans notre service, de participer concrètement à l'œuvre qui nous appelle à faire ici à l'Église Renaissance. Colossiens 3, versets 9 et 10. Ne nous lassons point de servir le Seigneur et de faire du bien autour de nous. Vous savez quoi? Il ne manquera jamais d'occasion de faire du bien. Jamais. Vous ne vous ennuierez jamais en faisant du bien autour de vous.
L'apôtre Paul servait avec zèle, ferveur, il était bouillant, il était passionné. Moi, je veux ressembler à l'apôtre Paul. Je ressemblais à Jésus. Mais l'apôtre Paul était un imitateur de Jésus. Bien, moi, je vais imiter aussi l'apôtre Paul. Zélé, servant mon esprit, un service spirituel engagé. Servez, doulos, qui veut dire esclave, ou diakonos, qui veut dire serviteur. Que fait un esclave? Il est attaché à la vie à la mort à son maître. Il est heureux de le servir, de s'engager volontairement. Tous les chrétiens, sans exception, sont invités à servir, n'est-ce pas? Le sers-tu dans son Église? Sinon, pourquoi tu ne le sais pas? Personne ne peut se dérober quand Dieu appelle au service. Oh, je ne sais pas mon don. Ben, viens boire. T'en montrer un don. Sers dans l'Église. Pas mon don, pas mon. T'en fais ton don. Sers les autres. Sois disponible. Demande si tu peux faire quelque chose. Non, moi, je veux faire ça dans l'Église. Mais ça ne marche pas de même. C'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige. Qu'il fait bon à ton service, hein? Un beau cantique. Que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir. Et j'expérimente cela depuis 48 ans. Toujours heureux de servir, toujours heureux d'être là. Ça fait du bien. Ensemble, donc, vers la gloire, marchons en avant. Chantant l'hymne de victoire toujours triomphant. On va y aller vers la fin. Réjouissez-vous en espérance. L'espérance, quelle espérance qu'on voit ici? Bien, l'espérance que Christ revient. Et ça, mes amis, juste ça, c'est une motivation à le servir. Il revient bientôt, peut-être qu'il revient ce matin, puis il me trouve de même. Non, il me trouve actif. On est content. C'est l'espérance qu'on a, c'est une motivation à aller de l'avant, à être bouillant, à avoir du zèle, à se réjouir. L'espérance. L'espérance en Christ. C'est une encre dans nos cœurs. Hein? OK, on va passer un peu plus vite. On va aller à où est-ce qu'on est rendu là? Romains 12. Soyez patients dans l'affliction. L'affliction, hein? Une peine profonde, une détresse. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La gloire à venir, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Juste cette espérance, ça compense beaucoup de petits soucis et de petits bobos dans notre vie. Christ revient. Peut-être tantôt, là. Hey, Richard, tu vérifies si le Seigneur revient? Non, mais ça serait bon qu'il... Les souffrances, les difficultés du temps présent, même nos épreuves ne devraient pas affaiblir notre foi. Au contraire, elles devraient la rendre plus solide. Nos afflictions nous rappellent les souffrances de Christ pour nous. Nos souffrances nous gardent humbles à ses pieds. Elles nous poussent à regarder au-delà de la vie présente. Christ revient. Bientôt. Nos afflictions permettent à Dieu de manifester sa puissance en nous. De prendre courage. Christ revient.
Soyez patients, endurants. Ayons pour modèle de patience Job. Il a souffert, Job, quand même. Hein? On ne sait pas combien d'années, mais il a souffert. Il a appris la patience, il a appris la persévérance. La Bible a dit dans Jacques 5:11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert, patiemment, avec persévérance, dans l'affliction. » Et on finit par persévérer dans la prière. Hein? Colossiens 4:2, persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Nos prières devraient tout être accompagnées. Merci, tu as reçu ma prière et tu vas y répondre en ton temps. Priez avec courage, avec persévérance. Parce qu'un chrétien à genoux, bien, c'est un chrétien victorieux. C'est là qu'il va chercher sa force, la puissance de Christ. Il va chercher son courage. Un chrétien à genoux. Exerçons. Pratiquons le beau langage de la prière et de l'intercession. Parce que c'est un combat, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un combat, la prière? C'est un combat. Mais on doit y persévérer. On doit laisser les petites choses secondaires et dire, là, c'est mon honneur avec toi. Quand on prie le Seigneur, on goûte à ses pensées. On goûte à ce qu'il veut dans ma vie. On goûte à ses grâces, on goûte à ses lumières. Mais ça, il faut prier. Pas dire, là, il vend mon grilled cheese. Seigneur, je t'aime, là. Puis, donne-moi une bonne journée. On va le voir à soir. Pas fort. Parce que la prière est essentielle à notre croissance spirituelle. Elle est essentielle à notre santé spirituelle aussi. Quoi qu'on va arrêter ici. On va arrêter ici. Hop, c'est bon. Mon Père Céleste, on te remercie pour cette joie que tu nous as donnée ce matin d'avoir des beaux chants, l'équipe de louanges, des instruments. Ta parole nous dit dans le psaume 22:2 que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Merci pour ta parole. Merci pour ces beaux habits qu'on a vus. On peut se revêtir de ces belles vertus cette semaine. Se faire du bien, être rempli de zèle, être fervent d'esprit. D'être patient dans l'affliction. Mais on n'a aucune force si on n'a pas une vie de communion, une vie de prière avec toi. On n'a aucune force si on ne met pas notre vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc, Seigneur, ce matin, sanctifie ta parole à chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.